something brand new. You was ugly in 94, 74, it's still ugly in 2004. Et à 8h08, c'est Isabelle Martinet qui vient prendre son café avec vous pour nous intéresser au tri sélectif. Bah oui, c'est la rentrée, on va partir sur de bonnes intentions et surtout peut-être mettre fin à certaines idées reçues. Exactement. Ce que nous permet de faire une entreprise aujourd'hui qui vient de publier un petit livre là-dessus, bien utile. L'entreprise créée par les entreprises, justement, et qui finance quoi? La collecte, le tri et le recyclage. Donc c'est vrai que c'est l'occasion de faire le point sur la progression de la filière. Ouais, et aussi, si on fait bien les choses, quoi, tout simplement. exactement, de revenir sur un certain nombre d'idées reçues. Alors, la première idée reçue qui court nous concernant, c'est que nous sommes en retard. Ah, la France est en retard. Ouais, sans doute. Sur le plastique, on en est où? On recycle 26% contre 31% pour nos voisins. Oui, on est un peu en retard. Néanmoins, on a commencé beaucoup plus tard et notre bilan est positif. Maintenant, si on sort du plastique, si on regarde l'ensemble des emballages, eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'en 2018, 70% des emballages tout confondus ont été recyclés et préalablement triés par 88% des Français. Ouais, donc, encore une marge de progression, mais c'est bien. Oui, mais c'est quand même plus 132 000 tonnes que l'année d'avant. Oui. Donc c'est quand même extrêmement positif. Bon. Une autre idée reçue peut-être, on entend encore beaucoup dire, et c'est pas complètement faux, trier c'est compliqué. Oui, c'est vrai qu'il y a des bacs dont les couleurs ou les pictogrammes varient selon les régions ou les villes, mais de toute façon, on va vers une amélioration et surtout une harmonisation d'ici à 2022. Pour le reste, on vous a réservé, comment dirais-je, un reportage pour vous dire où nous en sommes sur cette filière. Par exemple, tous les plastiques ne sont pas recyclables. Eh bien, on y va tout droit, figurez-vous. Ça, c'est la dernière idée reçue. Regardez. Donc jusqu'à aujourd'hui, on s'arrêtait là. Et tout ça partait au recyclage, tout ça partait dans la poubelle ordinaire. Il y a maintenant les autres plastiques. Donc ça va être les pots. Pots de petits Suisses, pots de crème dessert, barquettes comme de jambon, comme celle-ci, ou sachets, ou encore plus grand, un film. Aujourd'hui, dans un certain nombre de territoires en France, ça y est, on peut tous les mettre dans la poubelle de tri et on les envoie dans des centres de tri pour recyclage. C'est 30 millions de Français à peu près. Et le reste, c'est en cours. Donc il va falloir attendre 2022-2023 pour qu'on puisse dire à tout le monde, tout ça, vous le mettez dans la poubelle de tri, ce sera recyclé. Pour savoir si dans votre ville, on trie simplement jusqu'aux bouteilles plastiques ou on trie la totalité, vous allez sur une application, un site internet qui s'appelle Guide du tri. Vous rentrez barquette et il vous dira si vous la mettez dans la poubelle de tri ou pas. Ça, c'est dans le cas où vous avez une question. Le changement des consignes de tri, c'était vraiment surprenant parce que ça faisait des années qu'on avait pris des habitudes de ne pas recycler, notamment tout ce qui était sale. On disait qu'il ne faut surtout pas mettre de sale dans le tri, ça gâche le tri. Bon après voilà, c'est des nouvelles habitudes à prendre. Au début, on se trompe un peu et puis au fur et à mesure, on s'adapte puisque de toute façon, c'est plus simple puisqu'on en met plus dans le bac de tri. Donc voilà, c'est juste une habitude à prendre. L'installation de tri ici est dimensionnée pour trier les déchets de à peu près 1,4 million d'habitants. Pour le tri sélectif, on va trier les déchets par taille, petit, moyen, grand, et ensuite on va les trier par matière. On va trier les plastiques suivant leurs différentes catégories, les métaux, et plusieurs catégories de papier et plusieurs catégories de carton. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès lors que vous avez trié vos emballages, 85% sont recyclés en France et le reste est recyclé en Europe, majoritairement Espagne ou Allemagne. Un morceau de plastique qui va se retrouver dans la rue ou plus généralement dans la nature a toutes les chances de se retrouver dans la mer et dans les océans. Et le premier rempart pour lutter contre cette pollution des mers et des océans par les plastiques, c'est de mettre nos emballages dans des poubelles et encore mieux de les mettre dans les poubelles de tri pour qu'ils soient recyclés et qu'on évite d'aller chercher des ressources naturelles. Bah oui, parce que tout ce qui est lâché dans la rue par la portière de la voiture finit tôt ou tard dans l'océan. Finit tôt ou tard dans l'océan. En fait, on est en circuit complètement fermé sur Terre, donc on retrouve toutes les pollutions de toute façon
elles nous reviennent. Alors, poubelles. Plusieurs choses. D'abord, je vous rappelle l'ouvrage. Donc, faites Oui. le tri, des reçus sur le tri et le recyclage aux éditions du Cavalier Bleu. Et puis simplement vous dire et nous dire bravo à nous et continuons parce que ça va dans le bon sens puisqu'un jour ou l'autre on pourra vraisemblablement trier 100% des plastiques, donc ça sera plus simple et il y aura de moins en moins de morceaux de plastique dans le ventre des tortues. Merci au site qui nous a reçus pour faire ce reportage.